Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va super bien. Dans cette vidéo, on va continuer de parler de la cérémonie du Ballon d'Or. On ne va pas parler du Ballon d'Or, mais on va parler d'un autre prix qui intéresse beaucoup les Africains parce que c'est le seul qui a été remporté par un Africain lors de cette cérémonie. Il s'agit du prix Socrate remporté par Sadio Mané. On va d'abord dire que Sadio Mané fait créer un prix lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Pourquoi je dis Sadio Mané fait créer ce prix? Vous allez savoir tout à l'heure. Le prix, c'est quoi? Sadio Mané, lundi dernier, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, a reçu le prix Socrate. Vous allez certainement vous demander c'est quoi le prix Socrate? En fait, le prix Socrate, c'est un prix qui récompense les footballeurs ou les footballeuses qui ont été engagés ou impliqués dans des œuvres caritatives et des œuvres sociales. Donc, Sadio Mané est le premier footballeur à remporter ce prix, premier parce qu'il a été créé lors de la dernière édition du Ballon d'Or, cette édition dans laquelle le Ballon d'Or a été remporté par Karim Benzema. Mais la question que vous devez sans doute tous vous poser, c'est qui est Socrate et pourquoi le prix porte son nom? Sur Internet, il y avait beaucoup de personnes parler de Socrate, le philosophe, que beaucoup de personnes connaissent certainement. Mais je vais peut-être vous décevoir pour ceux qui auraient aimé que ce soit lui. Ce n'est pas Socrate qu'on a étudié dans nos livres de philosophie. Il s'agit d'un autre Socrate que certains appellent Socrates parce qu'il s'agit d'un footballeur brésilien. Le trophée porte le nom du footballeur brésilien Socrate ou Socrates. Voilà. Vous devez sans doute maintenant vous poser la question qui est celle de savoir pourquoi le titre porte-t-il le nom du footballeur brésilien. On va d'abord rappeler que Socrate, c'est un footballeur brésilien qui est décédé en 2011. On va donc dire que le trophée porte son nom à raison de son engagement dans la démocratie corinthienne au cours de la dictature militaire dans les années 1980. En fait, pour la petite histoire, je vais vous résumer l'histoire de la démocratie corinthienne. Dans les années 1980, le club Corinthians est descendu en deuxième division brésilienne à raison de la mauvaise gestion de l'équipe. Et il y avait un gros problème, c'était le fait que les joueurs ne pouvaient pas s'exprimer. Ils étaient sous les ordres du club et les dirigeants, ils n'avaient aucun mot à dire. Sauf que lorsque le club descend en deuxième division, de nouveaux dirigeants arrivent dans le club et cela explique aux joueurs qu'ils auront la possibilité désormais de parler. Et c'est comme ça que les joueurs commencent à donner leur avis sur le côté tactique, sur le côté dans la vie, dans le club et tout ça. Ils sentent qu'ils ont quand même un certain pouvoir. C'est de là que part la démocratie corinthienne. Et du coup, dans cette phase d'expression des joueurs, vu qu'ils peuvent déjà parler, il y a 3 leaders qui se démarquent du lot et qui portent, dont la voix porte réellement. Et parmi ces 3 leaders, on retrouve le docteur Socrates ou Socrate. Docteur parce que, en même temps, il était un footballeur très talentueux. Il était également un très bon docteur. Vous allez donc me demander maintenant, ils étaient 3, mais pourquoi le trophée porte seulement le nom de Socrate? On va dire qu'on va d'abord rappeler les 3 gars qui étaient leaders dans cette équipe pendant la démocratie corinthienne. Il y avait Socrate, docteur Socrate, il y avait Vladimir et il y avait le dernier qui s'appelait Casagrande. Donc les 3 étaient les leaders. Et le nom, parce que là je vous résume le truc, moi j'ai lu l'histoire, le nom porte le trophée porte le nom Socrate. Parce que justement, il y a eu un grand match du côté du Brésil qui opposait Corinthians à Sao Paulo. Corinthians qui était l'équipe qui appartenait un peu, entre guillemets, on va dire à la classe des pauvres. Et Sao Paulo qui était l'équipe qui appartenait à la classe des riches. Donc c'était un match énorme. Et vu que le mouvement, la démocratie corinthienne, avait déjà traversé un autre cap, ce n'était plus une histoire de club, une histoire du club. Ou de sport ou même de football, les joueurs avaient déjà compris l'importance de la parole, même au niveau de la société, au niveau des populations, quand ils parlaient et les réactions que ça donnait. Donc du coup, c'est devenu une histoire politique. Ils ont vu qu'avec leur voix et la démocratie corinthienne, ils pouvaient faire changer les choses. C'est donc ainsi que lors de la confrontation entre Corinthians et Sao Paulo, devant pratiquement 88 000 spectateurs, les joueurs de Corinthians sont arrivés, ont déballé une banderole où il y avait écrit, je cite, perdre ou gagner, mais toujours avec démocratie. Voilà ce qui est écrit sur la banderole. Et le match
s'est déroulé très bien pour Corinthians. C'était un match qui s'est joué en aller-retour. Lors du match aller, Corinthians a remporté le match par 1-0, but de Socrate. Et lors du match retour, Sao Paulo et Corinthians se sont tenus, donc on va dire, ils ont fait match nul, un but partout. Et celui qui a encore marqué le but de Corinthians, c'était Socrates. C'est comme ça que Socrate permet à son équipe d'avoir la victoire et devient alors véritable leader du mouvement. Parce que ce match comptait beaucoup pour faire basculer les choses. Et où on se rend encore compte que Socrate est vraiment le leader de ce mouvement, c'est lorsqu'il est transféré du côté de la Fiorentina. Il quitte le Brésil, il quitte Corinthians et se retrouve du côté de la Fiorentina. Et quelques temps après son départ du Brésil, le mouvement s'écroule, le mouvement s'effondre parce qu'il n'y a plus personne assez charismatique pour gérer ce mouvement-là. Du moins, une personne charismatique comme Socrate. Donc, c'est l'histoire derrière la démocratie corinthienne. Et voilà pourquoi ce prix porte le nom de Socrate. Voilà, maintenant les amis, vous savez, on va parler de Sadio Mané. Pourquoi Sadio Mané a remporté ce prix cette année? C'est vrai, on va parler de ses bonnes actions. Vous avez certainement entendu parler pour d'autres et peut-être d'autres pas. Ses bonnes actions dans le club, ses bonnes actions hors du club. Mais on va énumérer quelques actions de Sadio Mané qui lui ont fait gagner ce prix. Moi, c'est mon avis. Parce que ces actions ont notamment eu un impact dans son village, dans son village natal, Bambali, du côté du Sénégal. On va dire que de ce côté-là, Sadio Mané a fait de nombreuses constructions et de nombreux dons. Sadio Mané a construit un lycée, il a construit un hôpital, il a construit une mosquée, il y a un stade de football qui est en construction en ce moment, une station d'essence qui est en construction en ce moment. Il est en train de donner l'électricité à son village parce que son village, c'était un village qui n'avait pas d'électricité. Donc, en ce moment, il y a de gros travaux là-bas pour faire venir l'électricité dans son village. Et quelque chose encore qui lui a certainement fait entrer dans les cœurs des habitants de Bambali, c'est le fait que tous les mois, toutes les familles de Bambali reçoivent la somme de 50 000 francs CFA de la part de Sadio Mané. Donc, toutes les familles de ce village-là ont on peut appeler ça un salaire. Mais personne ne travaille pour lui, un salaire à la fin du mois. Et c'est ça en fait qui a touché, moi je me dis, les personnes pour même déjà créer ce prix-là, parce que ce prix, il n'existait pas du tout. Et remettre ce prix à Sadio Mané. Sadio Mané qui est complètement entré dans l'histoire en étant le premier joueur à remporter ce prix-là. Pour moi, ce prix est même plus important que le Ballon d'Or. Pour moi, ce prix est plus important que le Ballon d'Or parce qu'il impacte des vies des personnes. Il touche le cœur des gens et il permet à des personnes qui n'ont pas certainement certaines faveurs de la vie de pouvoir espérer. Par exemple, construire une école dans un village où il n'y en a pas, ça permet de faire croire, ça donne l'espoir aux habitants et même aux enfants qu'eux aussi, ils peuvent sortir de Bambali et devenir des grands demain. Construire un stade, ça donne l'espoir aux enfants de ce village-là qui peuvent devenir demain des Sadio Mané, des Cristiano Ronaldo, des Lionel Messi et tout ça. Il y a l'électricité, ça permet aux enfants aussi de se sentir dans la modernisation. Donc pour moi, ce prix de Sadio Mané, très sincèrement, ce n'est pas parce que c'est Sadio Mané et que c'est un Africain que je l'ai dit, est plus important que le Ballon d'Or parce qu'il impacte réellement des vies. Mais cela n'enlève rien au prestige qu'il y a derrière le trophée Ballon d'Or parce que là-bas également, ce sont les efforts de quelqu'un et surtout encore Benzema. On connaît tous ce que Benzema a traversé. Donc ce Ballon d'Or également, c'est quelque chose de grand. C'était une très belle cérémonie. Certainement l'une des plus belles cérémonies du Ballon d'Or depuis la création de ce trophée-là. Voilà les amis, et lorsqu'on a demandé, lors d'une interview, on a demandé à Mané pourquoi lui ne fait pas comme les autres, genre monde de luxe, voiture, Lamborghini et tout ce que vous connaissez là. Voilà la réponse de Sadio Mané. Pourquoi je voudrais 10 Ferrari, 20 montres avec des diamants? Qu'est-ce que ces objets feraient pour moi et pour le monde? Je préfère que les miens reçoivent un peu de ce que la vie m'a donné. Voilà ce que Sadio Mané a répondu au journaliste qui lui a demandé pourquoi lui, il n'investissait pas aussi dans les mondes de luxe, les voitures. Entre guillemets, je vais dire ça couramment, pourquoi lui ne se fait pas plaisir.
plaisir avec les biens matériels, parce que le fait de donner aussi aux autres, très certainement, ça fait plaisir à Sadio Mané. Et on va finir avec cette déclaration de Sadio Mané. Après avoir reçu son prix, s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Voilà ce que Sadio Mané a dit. Les mots me manquent pour vous exprimer toute ma joie suite à ce prix Socrates. Une telle marque de reconnaissance me pousse à me battre davantage sur le terrain et en dehors. Mention spéciale à tout le peuple sénégalais et à toutes ces personnes qui n'arrêtent pas de me soutenir. Voilà le message que Sadio Mané a envoyé à tous ses fans et à toutes les personnes qui n'arrêtent pas de soutenir ce qu'il fait sur et en dehors du terrain. Nous, ce qu'on va dire, c'est que on espère que Sadio Mané va permettre à certains de changer également leur mentalité, de savoir que s'ils ont un peu, ils peuvent aussi partager avec les autres. Les amis, c'était ça aujourd'hui. Je voulais qu'on entre en profondeur dans cette histoire de prix Socrate, parce que je voyais que ça allait dans tous les sens. On pensait que c'était le philosophe alors que c'était pas ça. J'espère que cette vidéo va vous aider, et si vous avez été content de notre partage, de ce qu'on vous a apporté dans cette vidéo, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, cliquer sur la cloche de notification, partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.